Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un support pédagogique clé, un manuel d'économie spécifiquement conçu pour la formation BTS-ESF, économie sociale et familiale. Oui, c'est une publication des éditions Adonis Éducation. Exactement. Et notre objectif, c'est d'en saisir les idées fondamentales pour les futurs professionnels de ce secteur. C'est vraiment important parce que, vous savez, les mécanismes économiques, la production, la consommation, le revenu, les échanges, tout ça, ça nous touche au quotidien. Bien sûr. Et pour les conseillers ESF, comprendre les dimensions politiques, sociales, juridiques qui sont derrière, c'est crucial pour bien accompagner les familles. Tout à fait. Alors, commençons par le début, le chapitre 1. Qu'est-ce que l'économie ? En gros, le manuel explique que l'économie, ça étudie comment on utilise des ressources limitées. Ces choix, ils sont faits par différents agents économiques. Les ménages, les entreprises, l'État. Oui, et entre ces agents, il y a des flux qui circulent. Des flux réels, comme le travail qu'on fournit, et des flux monétaires, comme le salaire qu'on reçoit en échange. C'est ce circuit, en fait, qui anime l'activité économique. D'accord, je vois. Passons peut-être au chapitre 3, sur le revenu des ménages. Le manuel fait une distinction importante, non ? Entre revenu primaire et... Et revenu disponible. Exactement. Le revenu primaire, c'est celui qui vient directement du travail salarié ou non, ou du capital, de la propriété. D'accord. Et le revenu disponible, c'est ce qui reste vraiment dans la poche une fois qu'on a payé les impôts, les cotisations sociales, la CSG par exemple, cette contribution sociale généralisée. Qui finance une partie de la Sécu. Oui. Voilà. Mais attention, on ajoute aussi les prestations sociales, les transferts. Et c'est là qu'on voit le rôle de l'État. À travers la redistribution. Tout à fait. Avec des logiques différentes. L'assurance, comme pour le chômage ou la retraite, l'assistance, pour les minima sociaux, et la protection universelle, typiquement la santé. L'État fixe aussi des règles, comme le SMIC, le salaire minimum. Tout ça vise plus de justice sociale, même si, le financement de la protection sociale pose toujours des défis. Bien sûr. Alors, une fois qu'on a ce revenu disponible, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est l'objet du chapitre 4 sur la consommation. Il y a différents types, c'est ça ? Oui, la consommation marchande quand on achète quelque chose, et la non marchande, comme aller dans une bibliothèque publique. Et puis, il y a la consommation finale, le pain qu'on mange. Et la consommation intermédiaire, la farine utilisée par le boulanger. Exactement. Et ce qui influence nos choix de consommation, c'est intéressant. Il y a le revenu, bien sûr, les prix, mais aussi des facteurs plus sociologiques. Ah oui ? Oui, on consomme aussi pour montrer qui on est, pour appartenir à un groupe. C'est ce qu'on appelle la consommation comme signe. Et puis, il y a les lois d'Angèle qui montrent que... Ah oui, ça dit que plus on est riche, moins la part de l'alimentation est grande dans le budget. C'est ça, en proportion. Alors que la part pour les loisirs, la culture, elle a tendance à augmenter. C'est une tendance de fond, très utile à connaître pour le conseil budgétaire. Et face à tout ça, le droit de la consommation devient essentiel pour protéger les gens. Absolument. L'obligation d'informer, le droit de se rétracter, la lutte contre les pratiques déloyales ou agressives, ce sont des outils clés pour rééquilibrer un peu les choses, surtout pour les publics fragiles suivis en ESF. D'ailleurs, le manuel pointe une tendance qui monte en puissance, non ? L'économie collaborative. Oui, la sharing economy. Pensez à Blablacar, Airbnb. Des échanges entre particuliers, souvent via des plateformes. L'idée, c'est de partager l'usage d'un bien, une voiture, un logement, plutôt que chacun possède tout. C'est vrai que ça se développe énormément. Oui, ça peut être une source de revenus ou d'économie. Ça optimise aussi l'utilisation des ressources. Une voiture qui roule, une chambre occupée, mais ça pose aussi des questions sur la concurrence avec les secteurs traditionnels, la fiscalité, la protection sociale de ceux qui en vivent. C'est un vrai sujet. Un mot rapide sur le chapitre 6. L'épargne. C'est simplement ce qu'on ne consomme pas. En gros, oui. La partie du revenu mise de côté. Ça sert à quoi ? Par précaution d'abord, si un imprévu, du chômage. Logique. Ensuite, pour préparer des projets futurs, la retraite, acheter une maison, c'est lié au cycle de vie. Et puis, pour se constituer un patrimoine, pour transmettre quelque chose. Et avec les doutes sur l'avenir des retraites, l'épargne personnelle devient sans doute plus importante. C'est certain. Le manuel évoque aussi une forme particulière, l'épargne solidaire. Qui permet d'investir dans des projets qui ont du sens, social ou environnemental. C'est l'idée, oui. Concilier gestion de son argent et valeurs personnelles. Bon, cette discussion rapide donne déjà un bon aperçu, je trouve, des concepts économiques essentiels qu'on trouve dans ce manuel d'Adonis Éducation pour le BTS-ISF.
Oui, c'est une base solide. Et il faut savoir qu'Adonis propose une formation complète à distance pour préparer ce BTS, avec des cours chaque semaine, des devoirs corrigés, un vrai suivi. C'est une formule intéressante, accessible dès 69 € par mois, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et ce manuel dont on a parlé, il est inclus dans cette formation complète. Mais on peut aussi le trouver seul, pour ceux que ça intéresse, notamment sur le site laralib.fr. Exactement. Alors pour conclure, peut-être une petite question pour réfléchir ? Allons-y. Face à cette montée de l'économie collaborative et puis aussi au changement dans le monde du travail, le télétravail, les statuts plus variés, comment les conseillers en économie sociale et familiale vont devoir adapter leurs conseils pour aider au mieux les ménages à gérer leurs ressources qui sont parfois plus fluctuantes et leur projet de vie dans ce contexte qui bouge beaucoup. Excellente question pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage.